Mon fameux cahier magique où je note tout pour les enveloppes budget. Mes conseils pour bien démarrer le système. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous dis que je vais faire cette vidéo. Elle est bien préparée. Voilà, j'ai tout écrit là. Voilà, vous pouvez zoomer, vous pouvez voir les notes, vous pouvez tricher. Je m'en fous puisque je vais tout vous expliquer. J'ai voulu répertorier tous les conseils pour bien commencer les enveloppes budget. Moi, ça fait 3 ans que je le fais. J'ai vraiment envie de vous donner mon retour d'expérience. J'ai fait plein de vidéos déjà sur le sujet. N'hésitez pas à aller les voir. J'ai fait vraiment une playlist enveloppe budget pour le coup. Mais je voulais... justement, de par cette expérience, vous faire des retours sur moi, ce qui m'aide, moi, ce qui me fait tenir en fait sur de la durée pour avoir des résultats. Et bah voilà, on va parler de tout ça. J'ai répertorié ça dans 3 grosses catégories. Vous avez normalement les catégories dans la barre de lecture, je sais pas comment on appelle ça, j'ai fait un sommaire en bas. Donc nous allons voir comment bien commencer les enveloppes budget avec, pour commencer, le fameux état des lieux. Celui qui pique, celui qui fait mal. Ensuite, je vous ai fait une catégorie quelles sont mes motivations pour continuer ce système. Ensuite, on parlera du fait de commencer doucement. Ça vous intrigue, hein? J'ai tout vous expliqué, vous inquiétez pas. Et ensuite, comment rester motivé. Si le sujet vous intéresse, si vous hésitez à faire les enveloppes budget, si vous avez l'impression que vous les faites mal, cette vidéo est faite pour vous. On parle ensemble. Mon café, il est derrière parce que c'est une vidéo assez conséquente. Donc posez-vous tranquillement et je vous conseille de prendre des notes aussi. Mon conseil d'abord, c'est de prendre un schluck et d'arrêter de partir dans tous les sens. Encore une fois, je vais peut-être un petit peu regarder le cahier parce que j'ai pas envie d'oublier certains éléments qui peuvent être importants. C'est évident que je vais oublier certains éléments, mais voilà, j'ai vraiment envie que cette vidéo, elle soit très complète pour vous, que vous puissiez vraiment vous y référer quand vous avez des doutes, quand vous comprenez pas certaines choses. Ça regroupe quand même 3 ans d'expérience en la matière. On va commencer tranquillement par l'état des lieux. Si vous voulez démarrer les enveloppes budget, il faut d'abord faire un état des lieux de votre situation. Cet état des lieux, c'est-à-dire tout simplement faire vos comptes. Faites-vous vos comptes. J'ai commencé à faire mes comptes, je me suis posée sur cette situation du coup il y a 3 ans parce que j'étais dans une angoisse totale de mes dépenses. J'avais l'impression que je pouvais pas me faire plaisir, que je ne pouvais rien m'acheter, etc., etc. Et donc du coup, pour savoir où vous en êtes à l'instant T, vous êtes obligé de faire un état des lieux. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on a envie de faire l'autruche et de planter sa grosse tête dans le sol pour ne jamais en sortir, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Posez-vous, faites un état de lieux et moi ce que je vous conseille c'est de prendre les 3 derniers mois de vos dépenses pour ainsi vous rendre compte de vos dépenses en termes de charges de vie. Donc ce que j'appelle les charges de vie, c'est-à-dire le loyer, les énergies et toutes les dépenses un petit peu obligatoires à votre vie. Et ensuite, vous pouvez vous rendre compte dans quoi vous dépensez pas mal d'argent. Est-ce que c'est dans les loisirs? Est-ce que c'est dans les restos? Est-ce que c'est dans les cadeaux? Calmez-vous quand même, gardez votre argent. Moi j'ai vraiment baissé mon budget cadeau pour le coup. Et ça vous permet de vous faire une moyenne en fait des dépenses et il y a déjà des catégories qui vont vous sauter aux yeux. Pour ma part, je vais vous montrer comment ça marche. Donc ça c'est vraiment mon cahier, je l'avais acheté chez Emma à l'époque. Je note plein de choses concernant la freelance et je note plein de choses concernant mes comptes. Je vais vous montrer du coup à quoi ressemble un état des lieux. En fait, je le refais quasiment tous les mois. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de énormément noter, j'ai besoin d'avoir quelque chose de visuel et de sortir du digital. C'est pour ça que j'adore le fait d'avoir ce cahier et depuis 3 ans j'ai pas mal écrit dedans. C'est un exemple parce qu'il y a plein d'annotations etc, mais vous prenez votre petit cahier et vous écrivez plusieurs catégories. Donc c'est à dire que par exemple moi je fais maison habitation, donc je fais assurance habitation, wifi, fibre, gaz, électricité, eau et loyer, et ensuite vous faites la catégorie, moi j'appelle ça perso et vie. Et ensuite, vous faites les assurances, voiture, est-ce que vous avez une assurance vie, est-ce que vous avez une mutuelle, tous vos abonnements que vous payez, les téléphones, les prêts, etc., etc., etc. Et à la fin, ça va vous donner du coup des sommes que vous pourrez déduire. Donc par exemple, maison, habitation, plus ce que j'ai dans le perso, donc tout ce que je dois payer ou rembourser ou quoi, ça me donne une somme entière qui s'appelle les charges de vie. Donc quand je vous dis de prendre vos comptes sur les 3 derniers mois, normalement vos charges de vie ne sont pas censées évoluer. Faites attention. En janvier, j'ai énormément de choses qui ont augmenté. Je sais que tout augmente, mais moi, ma mutuelle a augmenté, mon abonnement Box a augmenté, mon abonnement Spotify a augmenté. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte du moindre centime
d'augmentation. Du moins au début pour vraiment faire un vrai état des lieux, ok? Moi j'ai ça donc j'ai ça dans mon cahier et je fais ça dès que j'ai l'impression que c'est un peu le fouillis, même si des fois il y a 2-3 euros de différence, je le refais énormément. Là je l'ai refait il y a pas longtemps pour préparer les enveloppes de février. Vous voyez, j'ai refait exactement la même chose. Donc si ça vous aide d'avoir une mémoire visuelle, prenez un cahier, comme ça en plus vous avez une trace de ce que vous avez écrit, donc vous pouvez voir au niveau de l'augmentation ce qui a augmenté. Et si jamais vous préférez faire ça sur Excel ou un autre document, faites ça sur un autre document. Ça marche? Ça marche? Dites-moi si ça marche. Oui Elisa, nous allons le faire. Avez-vous pris des notes? Une fois que vous avez fait vos comptes, il faut absolument que vous vous posiez cette question. Quelles sont mes motivations pour faire le système des enveloppes budget? Donc les motivations, elles peuvent être de plein de manières différentes. Ça peut être le fait que vous n'arrivez pas trop à gérer votre argent. Donc peut-être que vous vous dites ouais franchement j'abuse, je me rends pas compte de ce que je dépense et dans quelle catégorie je les dépense. Donc du coup il faut vraiment que je me fixe un budget à respecter. Est-ce que vous avez des projets de vie pour lesquels vous voulez mettre de côté mais vous n'arrivez pas parce que tous les mois vous dépensez, vous allez faire du shopping avec vos copines et du coup ce voyage vous pouvez pas le faire, cet apport pour la maison il se renfloue pas. Voilà, vous devez vraiment vous écrire en fait quels sont vos objectifs et quelles sont vos motivations sur une échelle de 1 à 10. Donc moi par exemple c'est quelque chose que j'ai fait. Est-ce que j'avais envie de faire un voyage? Est-ce que j'avais envie de me faire plaisir? Est-ce que j'avais envie d'anticiper certaines choses? Et pour tout vous dire, ces objectifs, ils ont vachement évolué depuis les 3 ans où je fais mes enveloppes budget. C'est pour ça que c'est un système que vous devez vous approprier. Il va évoluer au fur et à mesure du temps et en fonction de votre mentalité, de votre maturité, les objectifs ne sont pas les mêmes et c'est normal. Moi, mon objectif premier de pourquoi je me suis lancée dans les enveloppes budget, c'était vraiment ne plus être angoissée par l'argent, c'est-à-dire savoir où j'en suis, savoir si je peux me faire plaisir, si je peux dépenser, ne plus culpabiliser absolument à chaque fois que je fais un achat, parce que c'était plus possible de vivre comme ça en fait. Voilà, juste savoir où j'en suis, surtout que quand j'ai lancé ce système, j'étais 100% freelance, donc du coup j'avais vraiment besoin d'anticiper mes revenus, de calculer de combien j'avais besoin d'argent pour vivre en fait, pour rembourser mes charges de vie dans un premier temps, et ensuite pour faire mes projets, etc. etc. Si vous n'avez pas d'objectif, vous aurez beaucoup de mal à rester motivé. C'est vraiment cet objectif-là que vous allez garder en tête et qui va faire que vous allez vraiment être motivé. Pour vous aider à ça, j'avais vraiment fait une page. En général je fais ça le matin avec mon café, telle une daronne qui se respecte. Je crois que j'avais écrit plan pour objectifs financiers court terme. Voilà. Donc voici ma petite page. Alors, j'ai fait ça le 24 octobre 2024. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit toutes les choses que je voulais faire prochainement ou dans l'année, etc. Mais en tout cas, j'avais par exemple un projet pour faire un tatouage. Le tatouage, je savais qu'il me fallait une somme à peu près de 600 €. Quel mois je veux faire ce tatouage? Et du coup, combien d'argent par mois je dois mettre dans cette enveloppe pour pouvoir faire ce tatouage ce mois-là. Donc là, c'était, je dois le faire en mars, je dois encore mettre 500 € dans l'enveloppe, jusqu'à mars, il faut que je mette 100 € dedans, qui est énorme, on est bien d'accord. Donc ça permet de te rendre compte de combien tu as besoin pour tes objectifs et ensuite, ton cerveau, il va travailler et il va se dire « Ok, donc du coup, moi, j'ai vraiment envie de ce tatouage. Est-ce que je vais faire du shopping ce mois-ci? Est-ce que je vais aller m'acheter des petits cahiers alors que j'en ai déjà plein ?» Et c'est comme ça en fait que le chemin il se fait petit à petit. Qu'est-ce que j'avais? J'avais des vacances de prévues parce que je vais partir du coup chez une amie fin mars et on fait des mini vacances avec mon chéri en mai. Donc j'avais besoin d'un budget pour ça. Donc dans vacances, j'ai calculé combien je dois avoir jusqu'à avril et jusqu'à mai. Et donc il faut absolument que je mette cette somme-là. En fait, c'est des priorités que vous vous mettez dans votre cerveau et que vous vous forcez à respecter et vous faites tout en fait pour respecter ces objectifs. Un des plus gros objectifs que moi je me suis forcée à respecter, c'est le Hellfest. Le Hellfest, c'est une grosse somme d'argent. Tu as le prix du billet, tu as le prix du transport, tu as le prix de la consommation là-bas. Je crois qu'un Hellfest, environ, grosso merdo, pour tout, c'est à peu près 1 000 €. C'est une somme colossale. J'ai rarement fait des vacances au-dessus de 1 000 € à part mon voyage à Bali. Un an avant, donc j'y suis allée l'année dernière, je savais que si je voulais y retourner, il fallait que je prévoie cette somme. Et ben du coup, j'ai fait une croix sur des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire et j'ai dit à mes proches, je veux vraiment aller au Hellfest, faites-moi des cagnottes. Et là, ma cagnotte pour le Hellfest, elle est blindée. Donc je suis contente. Notez vos objectifs, même s'ils ne sont pas réalisables pour l'instant, le fait de les écrire sur papier, ça vous aide vraiment à visualiser de combien vous avez besoin, etc. Par exemple, j'ai très envie de faire un voyage au Japon. C'est 4 000 € dans ma tête, un voyage au Japon, en fonction de combien de temps vous voulez partir. Je sais que je ne peux pas y aller l'année prochaine.
il faut quand même être réaliste en fonction de vos revenus et de ce qui est possible de faire quoi. Donc au moins comme ça vous permet de vous projeter et de visualiser les sommes dont vous avez besoin. Pour vous aider à cela, c'est-à-dire une fois que vous avez vos objectifs, pour vous aider à vous organiser par exemple sur une année, moi c'est comme ça que je m'organise. Moi j'ai créé un document, vous pouvez prendre une feuille et le faire sur une feuille, c'est le budget annuel à prévoir. Donc c'est-à-dire quand vous avez fait vos comptes et que vous avez vos objectifs, vous écrivez pour la maison combien je dois prévoir, pour la voiture, combien je dois prévoir, pour les annives, combien je dois prévoir, etc., 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 en fonction de vos catégories. Donc moi, par exemple, j'ai mon chat, je sais que le vétérinaire, c'est 200 € par an, etc. Donc vous complétez ce document, qui est très pratique, et en fonction de ça, vous voyez combien vous pouvez budgétiser et combien vous pouvez prévoir dans chaque catégorie. J'ai fait une vidéo explicative, c'est préparer son année 2025. Comme ça, vous verrez vraiment comment j'utilise ce document. Ça peut vraiment vous aider quand vous êtes OK sur vos comptes, quand vous savez à peu près combien du coup vous voulez offrir des cadeaux à vos familles, combien vous dépensez pour votre animal, combien vous... Voilà, vous avez compris. Ce document, il va vous permettre de faire un état des lieux et il va vous permettre de répartir sur les 12 mois donc combien vous devez mettre de côté pour pas être dans la merde en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'aide énormément, c'est... les énergies, ça a quand même pas mal augmenté. Tout ce qui est facture de gaz et d'électricité, je pense que du coup, donc moi j'ai emménagé dans mon appartement en mai. En mai, je vais avoir une facture pour, vous savez, régulariser. Je sais que c'est environ dans les 200 €. Sauf que ces 200 €, si je les ai pas prévus, ça fait mal. Du coup, moi, je fais ce choix-là. C'est-à-dire que c'est très, comment dire ça, drastique. Je mensualise absolument tout. Et du coup, ça peut être assez frustrant parce que j'ai moins de budget pour me faire plaisir, etc. Mais du coup, je vais moins taper dans mes économies parce que j'ai tout mensualisé. Donc, je sais que tous les mois, je mets de côté pour cette facture. Tous les mois, je mets de côté pour Noël. Et je commence dès le mois de janvier. Vous voyez ? Si vous avez beaucoup d'argent de côté et que vous n'êtes pas dans un stress, moi, je connais des personnes qui font les enveloppes budget pour atteindre leur objectif et juste respecter et mettre un petit peu plus de côté. Mais vous pouvez très bien utiliser vos épargnes que vous avez sur votre compte pour justement toutes ces factures-là. C'est-à-dire que votre épargne de précaution, elle est faite pour ça. Elle est faite pour dépenser votre galère de voiture, elle est faite pour dépenser pour vos énergies, pour vos pneus que vous devez changer. Moi, je vois les choses autrement parce que ça me rassure de faire comme ça. Évidemment, je ne peux pas tout prévoir, c'est pour ça que j'ai une petite marge d'erreur. Mais voilà, c'est à vous en fait de trouver vraiment le système qui vous correspond le plus en fait. Une fois que vous êtes OK avec votre état des lieux, avec vos objectifs et que vous avez posé tout ça sur papier, je vais vous donner un conseil très très important. Ne soyez pas trop gourmand. Commencez doucement. Moi, quand je vois les premières vidéos que j'ai fait et que j'ai réalisées, etc. Moi, quand je vois les premières vidéos réalisées sur le sujet, vraiment le tout début des enveloppes budget et maintenant où j'en suis, ça n'a rien à voir. Les objectifs sont complètement différents. Et vraiment, ce qui me vient en tête, c'est que quand j'ai commencé les enveloppes budget, je me faisais un budget pour la beauté. C'est-à-dire que tous les mois, je me faisais un budget pour de la skincare, du maquillage, etc. Et je mettais 50 € par mois, je crois. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Mais l'évolution, elle a pris un certain temps avant que je me rende compte que non mais ok, 50 € dans la beauté, c'est beaucoup trop pour moi, pour ce que moi j'ai envie de faire dans ma vie et pour ce que moi je peux dépenser tous les mois, parce qu'il y a aussi ce que vous pouvez faire. Et du coup, le fait de commencer doucement, de vous fixer des petits objectifs, notez vos objectifs long terme, c'est important de visualiser. Mais quand vous commencez les enveloppes budget, il faut absolument que vous y alliez petit à petit. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord vous fixer de respecter votre budget. Donc vous prenez vos enveloppes, vous faites vos différentes catégories, courses, santé, maison, animal, etc. Et vous vous fixez un budget à respecter. Et une fois que vous réussissez au bout de plusieurs mois à respecter ce budget et que vous êtes assez à l'aise et que vous vous rendez compte que voilà, il n'y a pas besoin de le modifier, il n'y a pas besoin d'ajouter du budget ou d'enlever du budget, seulement là, vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs de vie et faire vos épargnes. Parce que si vous faites tout d'un coup, ça peut vous stresser. Vous pouvez vous dire, punaise, mais en fait, ma vie, elle est nulle, je gagne pas assez d'argent. Je rigole parce que c'est ce que je me dis moi. Mais en fait, chaque petit effort est très très satisfaisant. Et du coup, juste le fait de respecter votre budget, si c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, c'est déjà énorme. Il y a plein de gens qui ne savent pas faire un budget et respecter un budget. Vous voyez ce que je veux dire ? Sachez qu'on n'a rien sans rien. Ça va être des efforts, ça va être compliqué, ça ne sera pas parfait. Je vais vous donner un exemple précis. Hier, je suis allée faire du shopping. Je n'avais pas fait de shopping depuis un grand nombre de mois. Je suis allée dans un centre commercial, j'ai acheté un petit truc pour la beauté, j'ai acheté une petite fringue, j'ai acheté un petit soin visage
Et je suis rentrée, j'ai culpabilisé. Alors que ça fait 4 ans que je fais mes enveloppes budget, alors que je sais que je suis pas en galère. Donc voilà, il y a quand même des traumas qui restent, mais c'est important aussi de se faire plaisir, de ne pas se mettre le couteau sous la gorge. Voilà, on meurt pas avec son argent. Si vous vous rendez compte effectivement que quand vous faites votre budget, vous dépassez, eh ben ça veut dire qu'il faut réadapter. Si le budget course il n'est pas suffisant, eh ben vous devez l'augmenter. Mais si vous l'augmentez, ça veut dire qu'il faut baisser dans une autre catégorie. Tout ça en fait ça découle de source, c'est-à-dire que quand vous allez faire vos comptes et quand vous allez faire le point sur vos revenus, vous allez vous rendre compte que si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas beaucoup de budget, donc vous n'avez pas un gros salaire ou en ce moment vous devez encore rembourser des crédits, etc., ben, vous ne pouvez pas faire des grosses épargnes. Et c'est pas grave, c'est des situations qui peuvent évoluer. Vous voyez, il faut pas que ça vous décourage parce que chaque petit pas est une petite victoire. Et moi, au niveau de l'anxiété par rapport à l'argent, je me sens mais tellement mieux, mais tellement mieux. C'est pour ça qu'au début, c'est compliqué et de catégoriser et d'épargner et de mettre de côté. Vous pouvez pas vous dire, je commence les enveloppes budget, je fais mon budget course et je mets 30 000 € par an pour un apport pour une maison. Si vous arrivez à le faire, c'est très bien. Mais moi, j'aurais jamais pu faire ça la première année, par exemple, vous voyez. Si ça peut vous aider, moi, ce que je vous conseille, si vous aimez bien regarder ce type de vidéo, trouvez en fait des personnes qui ont à peu près le même budget que vous. Les mêmes revenus que vous, parce que ça c'est quelque chose qui revenait souvent sous mes vidéos. Voilà, vous savez, les enveloppes budget, c'est vraiment un phénomène qui a un peu explosé sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent avec ces types de contenus, etc. Et beaucoup de personnes me disaient, ben, je suis contente de voir tes vidéos parce que j'arrive mieux à me référer à toi parce que, ben voilà, elles ont 1000 € en liquide et en fait, elles mettent juste dans leurs épargnes et basta, quoi. Moi, des fois, dans les épargnes, je mettais pas grand-chose et je faisais des petits remplissages et c'est ok, je fais par rapport à moi et il faut pas se comparer sur ça parce que vous n'avez pas la même situation et trouver les moyens qui font que vous restez motivé, quoi. Et justement, en parlant de rester motivé, je vais vous donner dans la dernière catégorie tous mes conseils pour pouvoir rester motivé. En premier, je vous dirais que moi, ce qui marche sur moi, c'est d'avoir un beau matériel, c'est d'avoir des belles fiches, de bien visualiser les choses. Vous pouvez faire, si vous aimez faire des DIY, vous pouvez les faire vous-même. Mais c'est vrai que moi, le fait d'avoir créé mes propres fiches et d'avoir mes beaux documents que j'aime utiliser, faire les comptes, en fait, c'est devenu quelque chose de chouette, de rigolo, de challengeant et pas d'angoissant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai déjà fait 2 designs d'enveloppe budget parce que bah, moi j'aime bien aussi quand ça change de temps en temps. Si jamais ça vous intéresse, vous avez tout en description hein, sur ma boutique. C'est des lots en fait que je vous fais imprimer à très petit budget. Hein. Le but pour moi avec ce système, c'est pas de me faire de l'argent. Si je gagne de l'argent avec mes vidéos YouTube, c'est génial, mais voilà, je fais pas ça pour ça à la base. Et en fait, le fait d'avoir des beaux cahiers avec des belles enveloppes et des belles catégories, moi, ça m'aide et ça me motive, quoi. Donc moi, je suis trop contente d'avoir un beau matériel. Par contre, vous voyez, j'ai jamais acheté d'autres enveloppes. Maintenant, les couleurs, je suis plus très fan de ces couleurs-là. J'aurais bien voulu quelque chose un peu de plus neutre, mais je vais pas me racheter des enveloppes alors que j'ai déjà des enveloppes. Faut pas non plus acheter n'importe quoi, vous voyez. Donc voilà, faites des beaux documents, achetez-vous un petit cahier pour vous motiver pour vos dépenses et vous serez déjà super heureux de commencer ça, quoi. Une fois que vous avez votre beau matériel, n'hésitez pas du coup à créer des enveloppes dédiées à certains objectifs et justement à créer des nouvelles enveloppes si vous avez des nouveaux objectifs. Par exemple, nous, on a prévu de peut-être faire un voyage au ski, de partir à plusieurs. Bah là, je me suis créé une petite enveloppe ski. Mon enveloppe Japon, même si je sais que je partirai pas l'année prochaine, je crois que j'ai déjà 40 € dedans. Et en fait, le fait de commencer petit à petit, c'est très gratifiant de se dire « Ah ben moi j'ai déjà 40 € dans Japon, vous allez faire quoi ?» Parce qu'en fait, je les retire pas cet argent. J'espère que cette vidéo elle sera pas trop décousue parce qu'en fait je suis très contente de la faire. J'ai envie de vous dire 1 milliard de choses et j'ai l'impression que ce que je vous dis c'est pas intéressant. Donc c'est assez frustrant, mais j'ai fait plusieurs autres vidéos sur le sujet donc n'hésitez pas d'aller les regarder parce que là j'explique vraiment que les objectifs un peu mentaux pour rester déter, quoi. Une fois que vous avez fait vos enveloppes dédiées à certains objectifs, moi ce que je vous conseille aussi c'est de, en fait quand vous faites votre calcul, c'est-à-dire vous faites toutes vos charges vous faites tous vos revenus. C'est la soustraction que je montre tout le temps quand je fais mes remplissages en fait, c'est revenus moins les charges de vie, ça vous donne une somme que vous mettez dans vos enveloppes. Et bien moi, ce que je fais, c'est que je ne mets pas la totalité de cette somme. C'est-à-dire que j'essaye au moins d'avoir 100 € si je ne l'ai pas déjà prévu au départ dans les charges de vie. Parce que moi, c'est ce que je fais. Hein, je mets 100 € dans les charges de vie qui
partent direct sur le compte. Faites des virements automatiques. Si vous voulez mettre de côté tous les mois, faites tous les mois un virement automatique de 50 €, de 100 € et au bout de 6 mois, vous voyez déjà la différence sur votre livret et ça fait plaisir. Du coup, voilà, ne mettez pas en fait la totalité dans vos enveloppes parce que sinon, vous n'avez pas de charge de manœuvre et ça peut être compliqué pour vous de juxtaposer certaines choses. Et de toute façon, les enveloppes budget, c'est vraiment de l'adaptation parce que la seule chose que l'on peut prévoir, ce sont les imprévus. Donc moi, ça m'est arrivé plein de fois d'enlever dans course et de remettre dans santé, d'enlever dans veto et de mettre dans machin. En fait, le but, c'est plus de jouer avec votre liquide dans vos enveloppes plutôt que de prendre des sous sur le compte et de vider votre compte, vous voyez. C'est ça, en fait, moi, qui m'aide à bien maintenir le sujet. Sauf hier où j'ai dépensé de l'argent qui n'était pas dans mes enveloppes. Mais ça m'a fait du bien. Le fait que vous mettiez de côté tous les mois avec obligation, que ce soit 50 €, 25 €, même 10 €, vous avez quand même l'impression d'avancer parce que si vous faites que vos enveloppes et que vous mettez jamais de côté sur votre compte, s'il n'augmente pas et du coup vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Même si vous avez une grosse somme dans vos enveloppes. Moi j'ai eu l'exemple où j'ai déposé 800 € je crois, quasiment 1000 € alors que j'avais l'impression que j'avançais pas. Et je l'ai noté l'autre jour, attendez, je vais vous retrouver ça. De toute façon, moi, le fait de retirer en liquide, ça me permet à moi de bien faire mes comptes et à me rendre compte justement de l'argent. Pour moi, maintenant, 20 € n'a plus la même valeur que 20 € il y a 5 ans. Pour moi, 20 €, c'est beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, quand vous avez vos enveloppes qui commencent à être pleines, que vous avez 300 € dans voyage, 300 € dans voiture, etc., ça vous fait quand même une grosse somme qui est dehors chez vous. Moi, j'ai un livret d'épargne populaire. Le fait de mettre cet argent sur votre livret, ça va faire que l'argent va travailler et vous allez gagner quelques euros par-ci par-là avec les mensualités. Donc du coup, quand vous avez vos enveloppes qui commencent à se renflouer, vous prenez votre petit cahier, vous notez la date à laquelle vous allez déposer votre argent. Donc moi, c'était le 26 janvier 2025. J'ai écrit point épargne à respecter. Ils sont sur le LEP parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre tout l'argent de vos épargnes accumulées dans vos enveloppes budget sur votre compte. Ça va vous donner une grosse somme d'argent et vous allez être en mode « ouais, je suis riche ». Sauf que dans cette somme d'argent, moi, j'avais 500 € qui était pour le Hellfest, j'avais 250 € qui étaient pour des vacances, j'avais 300 € pour un autre week-end, j'avais 130 € pour ma kiki et voilà. Donc du coup, ça fait que oui, j'ai de l'argent sur mon compte en banque. Par contre, je sais que dans cet argent, j'ai 500 € qui va là, 130 € qui va là et c'est moins le fouillis dans mon cerveau. Parce qu'avant, si j'avais 1000 € sur mon compte, je me disais, j'ai 1000 € sur mon compte, bah vas-y, je peux m'acheter ce sac à 200 € puisqu'au final, il me restera 800 €. Né. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et là, justement, vous voyez, je viens de faire mon contrôle technique, je viens de faire ma révision. Donc ça, c'est des choses que vous faites par exemple sur votre voiture tous les 2 ans. J'ai noté là dans mon cahier combien ça m'a coûté et je sais que dans 2 ans, je vais à peu près repayer la même chose. Donc j'ai calculé, sur 2 ans, ça me coûte 535 €. Et donc, pour ne pas être en galère avec ma voiture dans 2 ans avec cette somme-là, parce que je devrais y repasser, un contrôle technique tous les 2 ans, révision c'est tous les 2 ans, j'ai calculé que je dois mettre 30 € par mois. Donc quoi qu'il advienne, dans la voiture, je mets 30 € par mois. C'est pas une somme énorme, 30 € par mois, vous voyez, sur 2 ans. Et là, je sais que dans 2 ans, j'aurai pour mon contrôle et j'aurai pour ça. Et si je peux mettre plus, je mets plus, etc., etc., etc. J'espère que vous comprenez ce que j'explique. J'essaie de vous aider. Mais vraiment, je note tout le temps dans mon cahier. C'est ça qui m'aide à rester motivée. J'écris où j'en suis. Là, je vais bientôt le refaire, je pense, peut-être plutôt début mars ou mi-mars. Combien j'ai dans Hellfest, combien j'ai dans ça, combien j'ai dans ça. Et vu qu'après, certaines enveloppes sont pleines, et l'argent que vous mettiez dedans, soit vous le mettez sur votre compte, soit vous le mettez dans d'autres enveloppes. Et ça, c'est très satisfaisant. En fait, je discutais avec du coup une amie gestionnaire de patrimoine avec qui je parle beaucoup de sous. Et en fait, le truc, c'est que moi, mon objectif à la base, c'est d'avoir une épargne de sécurité. Donc, de côté, sur mon compte en banque, je suis censée avoir l'épargne de sécurité, c'est 3 fois ton salaire, 3 fois ce que tu as besoin pour vivre. En fait, ces 3 fois que j'ai besoin pour vivre, je les ai pas vraiment sur mon compte en banque, mais comme je fais les enveloppes budget, en fait, je les ai. Puisque cette épargne de sécurité, c'est pour quoi faire? C'est pour la voiture, c'est pour les imprévus, c'est pour le chat, c'est pour la machine à laver qui tombe en panne. Donc vu que je le prévois dans mes enveloppes, en fait, si vous voulez, mes enveloppes budget, c'est un peu mon épargne de sécurité. C'est juste que c'est une manière différente de voir les choses.
Donc voilà, c'est à vous en fait de trouver quelle manière vous correspond le plus, avec quoi vous êtes rassuré. Si vous voulez tout digitaliser, digitalisez tout. Il y a plein d'applications qui sont faites pour ça. Moi, je pense que c'est des choses qui vont encore évoluer parce qu'en fait, je me rends compte que même au niveau des épargnes, je retire des sous, mais au final, j'en dépose beaucoup. Donc pourquoi ne pas les laisser directement sur le compte? J'en sais rien. Pour l'instant, j'aime faire ce système. Peut-être que ça évoluera au fur et à mesure des technologies et des années. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai toujours ce petit cahier sur lequel je note tout. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais tous les mois, en fin de mois, je fais des comptes sur un tableau Excel. Il est tout pourri, hein, mon tableau Excel, mais voilà, j'ai juste fait des catégories. Et comme ça, quand je reviens dans les mois, je vois combien j'ai dépensé en tout. Quand vous faites vos comptes, n'oubliez pas ce que vous écrivez dans vos enveloppes, n'oubliez pas ce que vous avez dépensé avec votre carte, etc., etc. Donc moi, je note tout pour pas me tromper. Chaque dépense dans mes notes, je les écris. Comme ça, j'ai pas de doublons et je m'en sors. Bon bref, je divague. J'ai l'impression qu'il y a tellement à dire en fait sur ce sujet et je suis très heureuse en fait que vous soyez très nombreux à suivre cette aventure parce que moi, ça m'a vraiment changé la vie. Ça m'a changé la vie. Encore hier, du coup, quand j'ai fait mon shopping, j'ai culpabilisé parce que je trouve que, vu que j'ai mes objectifs très précis dans la tête, je me dis ok, j'aurais pas dû m'acheter ça parce qu'en fait, sinon tes objectifs ils vont pas être atteints. Mais au final, c'est des choses que je me serais achetées parce que je sais que c'est des choses dont j'avais besoin. Je me suis racheté un nouveau fond de teint. Pourquoi? Parce que mon fond de teint, je l'ai fini. Donc, si j'ai envie de mettre du fond de teint, il faut bien que je m'achète un fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'essaie de voir dans mon cahier s'il y a quelque chose d'autre que je peux rajouter à tout ça. Mais grosso merdo, là vous voyez, j'ai fait des projets. Là j'ai mis le ski, donc projet 2025, début 2026. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a des choses un petit peu secrètes. Mais du coup j'ai mis ski fin janvier, début février 2026. Il me faut à peu près 1000 € sur 13 mois. Donc je divise 1000 par 13, ça me fait 50 € par mois pendant un an. Faut que je m'y mette. Mais au moins ça te permet de te rendre compte de vraiment combien coûtent les choses. Et là tu te rends compte que la vie elle a augmenté de fou. Le train, c'est super cher. Les vacances, c'est super cher. Tout le monde... Maintenant, les vacances, pour moi, c'est du luxe. Hein. Et ça, c'est pareil. Au fur et à mesure du temps où je faisais mes comptes, moi, vous savez que j'ai des énormes enveloppes culture, concerts, etc. Et en fait, avant, je mettais que le prix du billet, le prix de l'activité. Mais pour aller à l'activité, des fois, il faut prendre le train. Il faut prendre la voiture. Et en faisant mes comptes, je me suis rendu compte que putain, mais en fait, l'essence, ça coûte cher. Mais en fait, les transports, ça coûte cher. Donc ça, c'est des choses que j'ai recalculées pour vraiment que dans mon enveloppe culture, ça englobe les billets de concert et les transports. Et comme ça, au moins, j'arrive à tout prévoir. Alors, tu peux pas tout prévoir, mais au moins, je suis plus à l'aise après avec mes dépenses, vous voyez. Ah oui, par exemple, moi, mon téléphone, il a déjà 2 ans et demi, 3 ans. Je vois qu'il commence un petit peu à laguer. Autant vous dire que le téléphone, c'est quand même quelque chose que j'utilise tous les jours pour la création de contenu et tout. Pour moi, c'est un peu aussi un outil de travail. J'essaye de jamais acheter le dernier qui sort parce que j'en ai pas besoin. Mais si le téléphone me lâche, là, j'ai pas d'argent pour m'en acheter, hein, parce que j'ai peut-être des sous sur mon compte, mais ils sont prévus à d'autres choses. Donc du coup, j'ai fait pas avoir la totalité de la somme, mais par exemple, si je veux avoir 300 € pour le téléphone, je sais que je vais diviser sur une année 300 € par 12, donc il faut 25 € par mois. 25 €, du coup, l'objectif, il est plus petit et il est plus réalisable. Mettre 25 € par mois dans une enveloppe que tu touches pas, dans un an, j'ai 300 € que je peux mettre dans mon téléphone si jamais mon téléphone me lâche. Et comme ça, l'autre moitié de la somme, je suis partie du principe que je dépensais à peu près 600 € pour un téléphone. C'est trop cher. Revoyez vos objectifs à la baisse en fait. Ça vous permet de vraiment les réaliser et de vous rendre compte de plein de choses. Bon écoutez, je pense que cette vidéo est très complète. J'espère vous avoir pas mis le cerveau en bouillie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos un peu plus précises sur certains sujets ou comment je peux vous aider par rapport à ça. Je me ferai un plaisir de le faire. Vous pouvez continuer à suivre mes remplissages tous les mois. Et s'il se passe des trucs de fou, évidemment, je fais des petites vidéos. Donc voilà. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la vidéo, à la partager, personne ne fait ça, et à vous abonner à la chaîne surtout. Merci énormément pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je fais pas que des enveloppes budget, vous voyez, je fais du lifestyle. Enfin, la chaîne, c'est vraiment ma maison, j'adore faire plein de trucs dessus. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, passez un bon week-end. Et puis, on se revoit vite. Ciao!